Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour une semaine de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. N'oubliez pas que depuis vendredi soir, nous sommes entrés en nouvelle lune. Alors, quel est l'impact de la nouvelle lune sur notre vie ? Bien évidemment, elle peut avoir un impact général. Donc l'impact, c'est la dynamisation, c'est l'envie d'avancer, l'envie de transformer les choses. C'est toujours une sorte de coup d'accélérateur qui est donné à notre vie. Alors, bien évidemment, l'impact n'est pas le même pour chacun de nous. Il y a certains signes avec cette nouvelle lune qui se situent dans le signe du Capricorne, qui va être plus ou moins positif sur certaines personnalités. Par exemple, cela va être très favorable, puisqu'on est en Capricorne, donc on est dans un signe de terre, va être favorable pour les taureaux, pour les vierges. A contrario, va être un peu plus délicate, un peu plus difficile pour ceux qui sont du signe de la balance, du cancer et du bélier. Voilà, puisque c'est en contrariété avec tous ces signes-là. Alors, bien évidemment, pour ces signes, c'est plutôt un moment où il faut prendre du recul, prendre de la hauteur, essayer de calmer, de masquer un petit peu cette tension qui est à l'intérieur, puisque, je rappelle, quand on est en nouvelle lune, la tension est plus forte, la volonté va primer sur la réflexion, en tout cas, le désir d'action va primer sur la réflexion. Donc, vraiment, il faut y aller tranquillement. Pour les autres signes, donc en dehors de ces 6 signes-là, c'est une période qui permet, dans une certaine légèreté, de mettre en place de nouveaux projets et de redynamiser des choses qui jusque-là étaient un petit peu éteintes. Voilà. Bon. Voilà un petit peu l'ambiance de cette nouvelle lune et surtout, comme je le disais vendredi, comme c'est dans le signe du Capricorne, à l'heure actuelle, vous avez Pluton qui est en Capricorne et Pluton est une planète de transformation, est une planète qui, n'oublions pas, c'est le dieu des enfers, donc c'est toute la résurgence de ce qui est à l'intérieur qui va faire surface. Donc nos modèles, nos fonctionnements, notre rythme de vie, notre société. Donc ça appelle à une transformation quand même très en profondeur de nos structures. Voilà. Je vous remercie par avance, puisque aujourd'hui j'administre, d'aider ceux qui n'ont pas encore l'image ou pas encore le son en leur disant d'actualiser la page, en faisant une manipulation très simple, c'est d'appuyer sur la touche F5 de leur clavier. Si cela ne suffit pas après plusieurs reprises, eh bien, il suffit de se déconnecter et de se reconnecter et normalement, chacun de vous va pouvoir capter le flux vidéo. La deuxième chose, c'est que si vous vous déconnectez, rassurez-vous, la question est toujours conservée, mais il est indispensable que vous soyez connecté pour que votre question passe, autrement il y a peu de chances qu'elle soit sélectionnée. Voilà, eh bien je souhaite une belle émission à tous et j'espère que les cartes seront favorables à vos projets. Je vais répondre à la première question qui m'est posée par Nathalie. Nathalie, bonjour. Est-ce que je vous vois faire une rencontre amoureuse sérieuse bientôt ? Alors, regardons sur le plan affectif, Nathalie, s'il y a d'heureux événements en perspective pour vous. Eh bien écoutez, moi je pense que vous avez quand même vécu ces derniers temps des gros chamboulements. Votre affectivité a été quand même assez affectée, a été un petit peu malmenée, dirons-nous, et je trouve que vous entrez dans une période qui est tout à fait agréable, qui est tout à fait idéale pour que vous viviez un nouvel élan sur le plan affectif. Donc pour moi, 2013 est une année qui est portée vers
votre vie amoureuse, qui va vous permettre d'une certaine manière de revivre, de vous sentir mieux, d'être plus à votre aise sur ce plan-là. Pour moi, c'est une année clé, c'est une année charnière et j'ai quand même l'impression que vous allez faire cette rencontre avant votre anniversaire. Donc c'est assez rapide malgré tout. Donc vous me direz, mais c'est une période qui est quand même plutôt axée vers la vie sentimentale, la vie affective. C'est une année où il faut prendre un peu du recul et les choses avec beaucoup de philosophie, Nathalie. Donc à confirmer, mais je pense que la dynamique est positive. Et d'ailleurs, je suis étonné parce que je ressens quand même des choses sur l'année dernière sur le plan affectif qui ont été quand même assez cruciales, assez importantes. Avez-vous fait une rencontre? Y a-t-il eu quelque chose qui s'est déclenché l'année dernière qui a un petit peu chamboulé la vie? Mais bon, en tout cas, même si c'est jamais un long fleuve tranquille, même si vous avez le don de mettre le doigt sur des hommes, des personnes à problème, eh bien, ça ne vous empêchera pas de faire une rencontre, à mon sens. Sylvie, bonjour. Alors, vous voulez savoir si vous allez avoir une amélioration au niveau de votre santé cette année. Alors, au niveau de la santé, il faut toujours partir d'un point de départ, c'est l'état général. L'année dernière, on ne peut pas dire que ce fut folichon au niveau de la santé. Il y a eu beaucoup de fatigue, mais même psychologiquement, ce n'était pas une année qui était extraordinaire. Alors, cette année, je ne dis pas qu'il n'y a pas encore, il y a des choses qui traînent, il y a des virus, il y a une mauvaise circulation des énergies. Mais j'ai l'impression que ça va quand même aller un peu mieux, que vous allez retrouver une certaine aisance, un certain dynamisme, une certaine volonté même de vous accomplir. Alors, Sylvie, il faut quand même relativiser parce que vous n'êtes pas dans des périodes qui sont simples au niveau de la santé. Alors, il va y avoir des améliorations, mais il va y avoir des coups de mou, il va y avoir des petites baisses de vitalité, des petites baisses psychologiques, c'est-à-dire vraiment des petits coups de déprime. Mais globalement, quand je vois l'année dernière et quand je vois cette année, pour moi, vous allez vers... certes, il y a des angoisses, certes, il y a le sommeil qui est affecté, il y a des tas de choses qui se mêlent. Ce n'est pas simplement un état physique où, par exemple, vous vous cassez une jambe, ben voilà, il faut faire de la kiné, il faut faire de la rééducation, il faut faire un ensemble de choses. Là, non. Je pense que c'est plus dans votre métabolisme, je pense que c'est plus dans vos énergies que les choses ne fonctionnent pas tellement bien. Mais vous avez de la solidité. Effectivement, il faut être très à l'écoute de votre santé. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire un check-up tous les 3 mois, mais il y a quand même certaines fragilités qui sont omniprésentes, notamment au niveau glandulaire, au niveau circulatoire, au niveau de de tous ces éléments-là, il faut faire attention. Mais nous avons des cartes positives, nous avons des cartes où effectivement il va y avoir encore des changements. Donc, il y a l'amélioration, mais ce n'est pas encore le top du top de la santé. Moi, je pense qu'il va falloir un peu de temps avant que vous vous rétablissiez complètement. Et puis, il faut que psychologiquement, vous soyez mieux. Là, je vous sens enfermé, je vous sens pas heureuse, je vous sens vraiment dans un cheminement qui n'est pas évident pour recouvrer une santé optimale, Sylvie. Mais ça progresse. Virginie, bonjour. Alors, est-ce que je vois une autre grossesse pour vous?
Écoutez, pas forcément dans l'immédiat. Je trouve, comment je pourrais vous dire ça? Je trouve que c'est une année où je vous encouragerai pas à être enceinte. Alors, je vous encouragerai pas, ça c'est la vie, c'est comme ça, hein, c'est pas forcément quand on s'y attend que les enfants arrivent. Mais je vous dirais que c'est plutôt une période où il faut que vous vous reposiez, que vous preniez des forces, parce que c'est pas forcément simple une grossesse. Quand je dis c'est pas forcément simple, c'est par rapport à vous, Virginie, hein, c'est pas par rapport à toutes les femmes. Donc oui, vous allez retomber enceinte, mais prenez votre temps, parce que je pense qu'il y a des petits examens, je pense qu'il y a des petites choses comme ça dans votre corps qu'il faut laisser en repos, hein, qu'il faut, je dirais, ne pas bousculer. Pour moi, je prendrais cette année justement pour prendre de la hauteur, pour prendre du recul, pour vous occuper un petit peu de vous, pour vous occuper un peu des vôtres. Et d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine, là, oui, je vous encourage vivement à redevenir enceinte. Parce qu'il y a quand même l'expression de difficulté à l'heure actuelle. Alors si vous tombez enceinte, est-ce que vous pouvez faire ce qu'on peut appeler une fausse couche, ou est-ce que vous devrez rester allongé? Enfin, il y a quand même certaines complications. Donc pour moi, cette année, c'est plutôt une année zen, repos, tranquille. En revanche, fin de l'année, l'année prochaine, vous pourrez recommencer l'entraînement et ce sera une très très bonne phase pour être enceinte. Parce que je vous sens quand même quelques fragilités. Alors, juste avant de répondre à la question de Pascal, je vais valider les questions qui sont arrivées et je vais également vous avertir d'un point, c'est que demain vous allez recevoir des mails, des messages électroniques de ma part. Donc surveillez bien votre boîte mail, surveillez également vos courriers indésirables puisque ça peut arriver dedans. Le conseil que je vous donne, c'est que de placer mon adresse, mes adresses. Hein. Il y a 2 adresses essentielles qui sont utilisées. C'est christophe@émissionsdevoyance.com ou contact@émissionsdevoyance.com. Vous les ajoutez à votre carnet d'adresses. Donc là, vous êtes sûr à 99% de les recevoir dans votre boîte de réception de manière tout à fait normale. Donc surveillez bien, demain je vous adresserai des messages. Alors je vais valider les questions qui sont arrivées pendant que je vous parlais et je passerai à la question de Pascal. Pascal, bonjour. Alors, où est votre avenir professionnel? Au musée François de Hesberg, aux Incivilités, ville de Mons ou ailleurs? Alors, on va regarder votre avenir. Professionnel. On va voir ce qui va se passer dans votre travail. Alors, on va regarder ce que je ressens, quels sont les éléments qui sont présents, comment les choses vont évoluer, quels sont les conseils que je puis vous donner pour que vous évoluiez du mieux possible, Pascal. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'au niveau de votre travail, il y a l'idée d'une réorganisation, comme si vous alliez prendre un nouvel élan, un nouveau départ. Vous êtes quand même face à une hiérarchie ou à une relation avec un homme, en tout cas quelqu'un qui a une personnalité assez forte, assez rigide et qui est bien assis. Et je pense que vous allez voguer vers des horizons différents, nouveaux, une mise en place de nouveaux projets. Alors, je pense qu'il faut également, sur ce début d'année, d'une certaine manière, faire le dos rond, ne pas être brusque. Votre ami, c'est le temps. Bon, ça a été un peu le temps de toute votre vie.
Mais là, particulièrement, cette année, il faut donner du temps au temps, il faut avancer tranquillement, sereinement, ne pas se précipiter et être dans la composition. Ça ne veut pas dire adouber tout ce qui vous est dit, mais ça veut dire simplement qu'il faut être très carré, très lucide, très déterminé et construire au fur et à mesure. Moi, je sens que le mois de juin, à partir du mois de juin, les choses vont devenir un peu plus importantes. Mais j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle autorité, qu'il y a de nouveaux contrats, qu'il y a une nouvelle mise en place au niveau du travail pour vous, Pascal. Alors, c'est un début d'année qui est un petit peu en dents de scie, qui n'est pas facile de prime abord. Donc, il faut vraiment être très lucide, très méthodique et ne pas être ni dans le cynisme, ni dans l'effronterie. Il faut vraiment être factuel, professionnel, déterminé. Voilà comment je ressens les choses, mais on sent qu'il y a un nouvel élan malgré tout pour vous au niveau professionnel. Comme si vous repreniez votre vie en main, comme si vous redémarriez sur de nouvelles bases. Mais c'est juste ce début d'année qui est un petit peu complexe. Alors, pendant que je valide les questions, puisque effectivement, pas mal d'entre vous arrivent en cours d'émission, ce qui est très bien, puisque, je le rappelle, le tirage au sort des questions se fait au fur et à mesure de l'émission, ne se fait pas à 13h30 et toutes les questions sont choisies, c'est fait de manière complètement aléatoire, mais au fur et à mesure au fur et à mesure des questions auxquelles je réponds. Voilà. Et quant aux messages que j'envoie, vous verrez, ce sont des messages d'information, ça peut être aussi des messages sur l'activité de l'émission. Il y a toujours différents niveaux. Vous verrez dans les 10 jours qui viennent, vous allez recevoir par exemple les O-News. Les O-News est une lettre d'information et de formation, d'initiation, qui vous permet d'avoir, par exemple, des interprétations sur le tarot, vous permet d'avoir une dynamique astrologique. Et demain, vous verrez, vous recevrez une lettre sur les différents ateliers que je propose et sur l'activité du site, puisqu'il y a des choses qui sont en préparation. Voilà, mais je n'en dis pas plus, vous le découvrirez demain. Et si vous avez besoin d'informations, surtout vous n'hésitez pas soit à me téléphoner ou à m'envoyer un mail. C'est toujours avec grand plaisir que je vous réponds. Sylvie, bonjour. Alors, votre frère Philippe est le seul à travailler dans son foyer et ils ont un enfant. Ces fins de mois sont très dures. Vous aimeriez savoir comment sera son année 2013 au niveau de ses finances. Alors, Sylvie, il y a des moments où les choses sont délicates, sont difficiles. Là, je pense qu'ils vivent les plus grosses difficultés parce qu'on a l'impression qu'ils gagnent sa vie, qu'ils peuvent avoir un rythme de vie, on va dire, normal. La seule chose, c'est qu'il y a des dépenses qui s'accumulent. Il y a, d'une certaine manière, des choses qui... c'est-à-dire des sorties d'argent auxquelles on ne s'attend pas. Donc, il va y avoir encore, dans les mois qui viennent, des difficultés. Je ne vais pas vous le cacher, il y a des blocages, il faut être très rigoureux, il ne faut surtout pas agir à la légère, de manière irréfléchie. Il faut être vraiment très, très précautionneux par rapport à la vie financière, et je pense jusqu'au mois d'août. Donc il y a encore quelques mois qui vont être un petit peu rudes. En revanche, après, j'ai l'impression qu'il y a des perspectives qui vont être beaucoup plus positives pour lui et beaucoup plus
favorable. Mais dans un premier temps, moi je pense que c'est plutôt mitigé et qu'il faut vraiment faire attention. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu des petites bêtises de commises dans la vie financière, des choses qui n'auraient pas dû être dépensées, qui l'ont été. Ça c'est le passé, mais quand on regarde l'avenir, il faut vraiment, vraiment que dans les mois qui viennent, il soit super attentif. Et quand je dis « il », c'est au pluriel. Alors, je vais passer à la question de Jocelyne, que j'ai de manière inopinée passée. N'y voyez absolument, je n'ai rien contre vous. Donc, Jocelyne, bonjour. Vous discutez depuis plusieurs mois sur Internet avec Alain. Est-ce que je vois cette relation devenir sérieuse ? En tout cas, vous avez bien fait de le signaler parce que je ne m'en étais pas aperçu. Comme quoi, le chat est utile, que ce soit pour échanger entre vous ou que ce soit pour apporter des informations. Alors, voyons, Jocelyne, ce que les cartes nous révèlent sur Alain. Écoutez, moi, je ne suis pas persuadé que Alain soit véritablement la personne que vous attendez. Alors, vous pouvez continuer à échanger avec lui, parce que moi je sens beaucoup de perturbations, il y a des choses qui ne me paraissent pas extrêmement favorables pour que cela devienne un amoureux et un amoureux avec lequel vous fassiez un bout de chemin avec lui. Donc, moi je dirais, poursuivez, continuez, il n'y a pas péril en la demeure, mais je pense que c'est quand même un homme qui est assez compliqué et qui n'est pas forcément drôle au quotidien. Voilà. Eh bien écoutez, nous arrivons aux 2 dernières questions de notre émission. Christelle, bonjour. Vous avez remarqué que lorsque vous rencontriez quelqu'un, vous étiez souvent amoureux de vous au début et cela change assez vite. La personne est plus distante avec vous, l'amour n'est plus au rendez-vous. Vous ne savez pas quoi penser, la raison pour laquelle vous décevez au point de ne plus être aimé. Alors, regardons s'il y a une réponse à cette énigme. Écoutez, moi je ne suis pas persuadé qu'il y ait un point particulier dans votre personnalité qui soit dérangeant. Je pense en revanche que vous êtes quelqu'un qui avait peut-être une maturité ou une façon de vous exprimer qui peut être en disharmonie avec les gens que vous rencontrer. Parce que vous, en revanche, il y a quand même une certaine originalité. Vous êtes quelqu'un d'assez singulier. Vous ne ressemblez pas à tout le monde. Vous avez votre propre mode de pensée. Et effectivement, vous avez quand même pour moi, une forte personnalité. Ça n'enlève pas votre émotivité. Ça n'enlève pas toute cette sensibilité que vous avez au fond de vous. Mais qui, d'une certaine manière, peut effrayer les autres.
Voilà, c'est comme ça que je verrai. Alors effectivement, on peut aller plus loin, par exemple en numérologie, parce qu'on va vraiment déceler d'autres facteurs, mais je ne décèle rien de choses qui soient vraiment catastrophiques chez vous. Voilà, c'est juste que quelque part, c'est peut-être pas le bon, c'est peut-être pas le moment. Donc, à suivre. Et effectivement, pour aller plus loin, la numérologie ou l'astrologie sont des outils qui sont indispensables, incontournables et qui sont d'une très grande précision pour ce type de questions que vous me posez. La dernière question m'est posée par France. France, bonjour. Alors déjà, je ne comprends pas le premier mot. Est-ce que vous travaillez pour... Je ne comprends pas. Vous sentez un malaise de son côté, de savoir que vous travaillez pour elle. Moi, excusez-moi, mais je ne comprends pas du tout votre question. Il est important, vraiment important, quand vous me posez des questions, qu'elles soient simples, faciles, vraiment pour que moi je puisse capter immédiatement les énergies, parce qu'autrement, si déjà je mets du temps avant de la comprendre, c'est pas simple après pour. Donc moi là, je suis désolé, mais je ne comprends pas la question, je ne sais pas. Donc je vais passer à une autre question. Je ne peux pas faire autrement puisque je ne comprends pas votre question. Donc ça va être la chance de quelqu'un d'autre. Alors, donc je vous encourage à venir la reposer ultérieurement. Corinne, bonjour. Allez-vous rencontrer un homme pour une relation suivie? Voilà. Ça, c'est très clair pour moi. Alors, voyons Corinne, si le prince charmant va frapper à votre porte. Alors vous savez, la vie, quel que soit le secteur dans lequel on souhaite s'épanouir, le point important, c'est déjà l'envie, la motivation. Et je pense que l'envie et la motivation, vous l'avez. Donc, pour moi, je vais vous dire, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je ne dis pas que ce soit facile, je ne dis pas que vous soyez non plus dans vos relations faciles, mais en tout cas, il y a cette vitalité que vous avez en vous, ce dynamisme, ce joli sourire, toujours cette envie chez vous qui se manifeste. Donc pour moi, vous quittez une phase délicate, difficile, hein, vous avez tourné une page, je pense que là, le passé est derrière vous, c'est le cas de le dire, et je pense que vous allez vers une rencontre nouvelle et quelqu'un qui va peut-être réussir à vous dompter d'une certaine manière et qui n'aura pas forcément tous les plus gros problèmes de la Terre. Parce que je pense que dans votre vie relationnelle, dans votre vie affective, vous avez vécu de nombreuses tensions, vous avez vécu des rapports de force très forts, mais vous gardez quand même un certain optimisme et ça c'est important. Donc, oui à votre question. Alors, pour moi, vous entrez dans une phase de reconstruction. Donc, ce n'est pas forcément... Voilà, clic-clac immédiatement que cela va se faire. Déjà, il faut vous-même vous reconstruire, vous-même remettre les bases de votre vie et c'est le but de cette année. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat et poursuivre nos échanges. Je vous souhaite à tous une excellente semaine, une belle journée et à demain. Merci. Bye bye.